Hello hello les amis, bienvenue sur ma chaîne... Hello hello les amis, je suis Sarah Marchipon et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous avez été nombreux ces dernières semaines à me poser des questions sur les réseaux sociaux et j'ai décidé d'en profiter pour faire ma première FAQ. Mais avant tout ça, on va découvrir le tout nouveau générique. Question numéro 1. Peux-tu te présenter ? Alors, du coup, je m'appelle Sarah Marchipon, j'ai 29 ans et je suis photographe professionnelle. Après, si je devais en dire un peu plus sur moi, j'adore les chevaux, j'adore les animaux et j'adore la photo. Et oui, ça rime, je sais, c'est bizarre. Question numéro 2. Depuis quand es-tu photographe professionnelle ? Ça va bientôt faire 10 ans que je suis professionnelle. En effet, le 21 février 2021, je fêterai les 10 ans de mon entreprise. Ça me rajeunit pas tout ça. Tout va bien. Je suis pas vieille. Question numéro 3. Quelle formation as-tu faite pour devenir photographe professionnel ? Eh bien, à vrai dire, je n'ai fait aucune formation pour devenir photographe professionnel. En fait, je suis complètement autodidacte. Autodidacte. Ça veut dire que j'ai appris toute seule. À vrai dire, j'ai un master en économie et management, spécialité administration des entreprises, ça n'a rien à voir. Bon, après je vous avoue que ça sert énormément en ce qui concerne la gestion d'entreprise, l'administratif et tout ce qui est comptabilité, et également ça m'a énormément servi lors de la création de mon entreprise. Et par la suite, j'ai fait une formation de perfectionnement en graphisme afin d'améliorer mes capacités en retouche photo. Mais après, en ce qui concerne la photographie elle-même, c'est vraiment de l'expérimentation, regarder des vidéos, lire des livres. En fait, je me suis vraiment formée toute seule, j'ai pas fait de formation spécifique. Question numéro 4. Quel matériel utilises-tu ? Alors, en ce qui concerne le matériel, j'utilise principalement un Canon 5D3, même 2, à peu près. C'est pratique d'en avoir 2. Et mon objectif fétiche, parce que si je dois vous citer tout ce que j'ai, on n'a pas fini, c'est mon 50 mm 1.2 de chez Canon série L. Vraiment, là t'imagines un plan lumineux, tu vois, avec... Après, en ce qui concerne la lumière, il m'arrive d'utiliser principalement de la lumière continue et de temps en temps des flashs, mais j'avoue que je suis une grande amoureuse de la lumière naturelle. Question numéro 5. Quel est le style photographique que tu préfères le plus ? Alors, si je devais vraiment choisir un style que j'adore, ce serait la mise en scène féerique, mais j'avoue que j'ai vraiment un grand amour pour tout ce qui est heroic fantasy et tout ce qui est en fait ambiance féerique, ambiance un petit peu magique et tous les univers un peu oniriques. Numéro 6. Quelles sont tes inspirations du moment ? Vous m'auriez posé cette question il y a 4 ans, je vous aurais dit les contes de fées et les princesses. Bon, après ça reste l'un de mes premiers amours, mais j'avoue que cette année je suis vraiment à fond sur les elfes. Sans mauvais jeu de mots. Question numéro 7. Est-il difficile de devenir photographe professionnel ? Alors en soi, il n'est pas difficile de devenir photographe professionnel. Il est plus difficile par contre d'en vivre au quotidien. Mais la question qu'il faut vraiment se poser, c'est pas vraiment... Enfin, je dirais pas que est-ce qu'il est difficile de devenir photographe professionnel ou pas. Je poserais plus la question dans ce sens. Est-ce qu'il est difficile d'être un entrepreneur individuel ou indépendant ? Parce qu'en fait, être photographe professionnel, c'est être indépendant avant tout. C'est gérer une entreprise, c'est d'être un patron, c'est d'être comptable, c'est d'être en fait plein de choses à la fois tout en étant photographe. Et la question vraiment qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à y accorder du temps et à avoir la volonté et la motivation d'aller jusqu'au bout de votre projet et d'y consacrer le temps qu'il faut chaque jour qui passe. Et là, vous aurez une réponse à votre question. Question numéro 8. Canon ou Nikon ? Sony, bien sûr. Non, je rigole, je suis chez Canon. Comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai un 5D3, donc forcément je suis chez Canon. Après, j'aime beaucoup la marque Sony, mais je vous avoue que je suis pas prête à changer tout le parc d'objectifs et ainsi que mes 2 boîtiers. Donc je suis très bien chez Canon. Pourquoi je préfère Canon à Nikon ? C'est juste une question de goût. J'ai commencé avec Canon, je me suis habituée à cette marque et du coup j'ai un peu plus de mal avec les boîtiers Nikon, mais on en trouve des très bien chez toutes les marques. Donc c'est pas une question, c'est vraiment une question de préférence en fait. Question numéro 9. Comment vois-tu l'année 2021 ? Alors comment je vois l'année 2021 ? On est quand même dans une année assez particulière, le contexte du confinement, du coronavirus, etc. Ce qui a énormément impacté mon activité et je pense aussi l'activité de tous mes collègues photographes professionnels. Mais moi je pense que 2021 sera l'année de l'innovation. Parce que ce genre de situation en fait nous pousse à nous surpasser, à tester de nouveaux styles photographiques, à
découvrir de nouvelles choses et je pense que c'est vraiment important d'innover à certains moments. Et du coup, je pense que pour moi, en tout cas, 2021 sera l'année de l'innovation, mais également du retour aux sources. Du retour à mes premières amours en photographie, notamment je parlais de mes projets cette année pour les elfes et l'heroic fantasy. C'est une sorte de retour aux sources pour moi, puisque c'est aussi ça qui m'a donné envie de me lancer dans ce métier. C'est ce style photo, c'est le fait de créer des images, de créer des univers, ou même de faire rêver. Donc j'espère vraiment que cette année sera l'occasion, malgré tout ce qui se passe, de continuer à faire rêver. Question numéro 10. Fais-tu des collaborations? C'est une question qu'on m'a énormément posée. Je crois même que c'est la question qu'on m'a le plus posée ces dernières semaines, si je fais des collaborations. Alors à vrai dire, il y a deux réponses à cette question. Non et oui. Il m'arrive de faire des collaborations, mais cela reste très rare. En effet, lorsque j'en réalise, c'est en général avec des modèles que je choisis, sur des projets que je choisis, des thématiques que je choisis. Et en général, en ce qui concerne la sélection des modèles, je travaille surtout avec des modèles soit que je connais déjà, soit pour qui j'ai un coup de cœur. Mais étant photographe professionnel, la plupart des prestations que je propose restent payantes. Donc je suis désolée, mais il est très rare que je fasse des collaborations. En tout cas, en ce qui concerne 2021, toutes mes collaborations sont bouclées. Mais si vous souhaitez quand même réaliser une séance photo avec moi, il vous est toujours possible d'en réserver une sur mon site internet qui s'affiche juste là. Et voilà, c'est la fin de cette FAQ, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. En ce qui concerne l'actualité, la web-série revient très vite, ne vous en faites pas, on a juste pris un peu de retard à cause des restrictions, confinement et couvre-feu imposés par l'État, mais ne vous en faites pas, elle arrive bientôt, avec de nouveaux épisodes. Je regarde Yacine là en fait. Coucou. On essaiera aussi dès que possible de vous proposer de nouveaux making-of en fonction des restrictions mises en place. Et je vais aussi bientôt vous faire de nouveaux speed edits et de nouveaux avant-après. Mais je vais également mettre en place des petits tutos sur Photoshop afin de vous apprendre des petites choses sur la retouche photo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye!